la microstar. Un film du festival, je serais Passe-Montagne, peut-être, de Jean-François Stéphane. Être un film, c'est très compliqué d'imaginer que on est un film, on est en personne, pas un film. Un film que j'ai pas vu. C'est un film japonais, pourquoi pas, ça serait bien. Fred Astaire. Charlie Chaplin. J'ai pas envie d'être un acteur en fait. J'ai d'abord fait un peu, mais ensuite je me suis rendu compte à quel point c'était important pour un film. Et du coup maintenant j'ai trop la pression, quoi. J'ai trop peur de foutre en l'air un film en jouant mal, quoi. Alors j'ai vu un truc il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Perfect Sense, qui est un film de télévision. Les humains se mettent petit à petit à perdre leur sens, c'est-à-dire l'odorat, le goût, le toucher, etc. Le monde s'arrête pour eux, mais ça veut juste dire que eux cessent de le percevoir. On peut imaginer que le monde continue lui à exister. Justement, je vais faire un court-métrage là-dessus. Là, je vais pas vous dire l'idée de mon film, quoi. Imagine dans une façon très classique que tout se va faire une explosion, se va effacer de la... On aura tous ensemble, hein, donc rendez-vous le 12 décembre. Un lapin, peut-être. Un blague. Une mauvaise. Moi, je comprends presque jamais les blagues. Don't worry, baby, everything is alright. The Beach Boys. 5h30 du matin, quelque chose comme ça. Je pense que je serais un quotidien américain. Je trouve qu'il y a souvent dans les journaux américains, les quotidiens en particulier, une qualité d'information qui est supérieure à celle qu'on trouve ici. Enfin, en tout cas, dans la manière d'écrire les articles. Savez-vous combien il y a de gens qui sont morts depuis le début de l'histoire de l'humanité? Pourquoi si tôt le matin? 90 milliards. Vous aimez d'être français? Vous aimez la France? On a vu? On a vu un peu. On a vu un petit peu. On a vu. On l'a vu et puis... On a plus vu. En tout cas, on a beaucoup. On a vu? On a vu un petit peu. On l'a bien vu. Vous allez voir donc 4 fois la fin du monde. Chaque fois qu'on sort d'un film, qu'on sort d'une séance, on a perdu un monde et on en fait le deuil et ça prend parfois longtemps. La fin du film, c'est la fin du monde et la fin du monde, c'est la fin du film. Dans les coulisses de la soirée de l'apocalypse, sommes-nous en train de faire en ce moment? Là, on est en route à aller chercher nos boissons à Planète Apéro parce qu'en fait, on propose des buffets entre chaque film et pour pas qu'ils meurent de faim ou qu'ils meurent tout court parce que c'est l'apocalypse quand même. Alors, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous? Alors, des pizzas, ensuite il y aura des gâteaux apéritifs et des légumes. Il y aura des petites viennoiseries quoi. Avez-vous rencontré Peter Zendy? Oui, on a rencontré Peter Zendy, il est plutôt cool. Moi je l'aime bien, je trouve. Nous nous rapprochons donc de Planète Apéro. À dans quelques minutes. Nous ne savons pas encore si nous allons arriver à temps à Planète Apéro, car la nuit de l'apocalypse semble commencer. Un tremblement de terre vient d'arriver dans la ville de La Roche-sur-Yon. Notre voiture est secouée de tous les bords. Nous suivons donc les organisatrices de la nuit de l'apocalypse qui se rendent à Planète Apéro chercher les boissons pour la soirée. Nous entrons donc dans Planète Apéro. Attends, je vais aller les aider. Pour la rigueur, pas forcément ma reine. 1, 2, 3. On est super prêts, il reste plus qu'à installer puis attendre la fin du film. Et avec un couteau à bourron, comment ça se passe? Pour couper un concombre avec un couteau à bourron, il faut donc faire une petite encoche, juste ici, vous voyez, hop, délicatement cisailler un peu, et prendre la peau
et dépecer le concombre, aller jusqu'à son extrémité. C'est l'apocalypse des concombres. Pour cette soirée, le club vous propose du thon Madame Loïc ou de la ciboulette et de la crème fraîche. Micro trot 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 trot. Ça me remue chaque fois et des fois c'est tellement impressionnant que je ferme les yeux des fois parce que je suis sensible aussi. Je suis assez sensible comme garçon, c'est effrayant. Tout de suite là, ça donne pas envie d'aller visiter New York. Et de me faire vacciner. D'ailleurs je vais pas me faire vacciner. Voilà, les impressions à chaud, c'était ça, il a eu très peur Basile. Ah ça va être énorme. Ça commence déjà bien. Est-ce que vous pouvez nous faire une imitation d'un zombie? Vous voulez que je fasse quand il agonise? Donc selon vous, Will Smith, sexy? Ah bah, toujours aussi sexy, oui. Je suis pas très férue des monstres, mais j'aime beaucoup l'acteur. Puis alors ce très beau berger allemand. Moins que le panda. Un garçon sensible. Oh, terriblement sensible. Hyper sensible. Plutôt bien gaulé, oui. Est-ce que c'était apocalyptique? Apocalyptique parce qu'à la fin il y a un fondu au blanc. J'ai un peu sursauté sur mon fauteuil plusieurs fois. Oui, c'est apocalyptique, mais après, c'est pas la fin du monde parce qu'il y a un autre monde secret. Quelle heure est-il? 2h52. Je crois qu'il est bientôt 3h. Après 5h30. Et comment ça va? Bien. J'essaie de nourrir un panda en peluche. Prêt pour les autres films? Ouais. Ouais, carrément. C'est quoi l'histoire en gros? On lui donne une mission, on l'a piégé pour sauver l'humanité. Il est très très fort. Il fait tous les sports du monde. Il fait du surf et en même temps il fait de la planche à voile. Et en même temps il fait du rugby. Il est maxi kitsch. C'est totalement n'importe quoi au niveau du scénario avec un Snake qui survit à tout. Cuire ou pas cuire? Je sais pas. Quand même pas mal de cuir. Cuir carrément. Avec les cheveux qui se décoiffent jamais, ça c'est énorme. Est-ce que vous avez dormi pendant les films? Ah non, 5 minutes. On n'a même pas dormi. Hein. Et toi Basile? Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste votre travail sur le festival? Ma responsabilité, c'est la qualité de l'image, la qualité du son, donc une qualité technique dans un premier temps, et aussi la qualité de l'accueil, on va dire. Le fait que les gens soient bien accueillis, que les séances commencent et se terminent à l'heure. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous donner 3 mots, selon vous, pour définir le festival? Je dirais convivialité, culture peut-être, même si c'est un peu large, et le troisième, joie de vivre. Est-ce que vous avez peut-être une petite anecdote à nous raconter? Des racontables en plus. Hein. Ouais, bah ensuite, quand même, il faut que je protège mon image. Est-ce que vous avez pu approcher des invités? Est-ce que vous pouvez nous raconter si vous avez pu discuter avec des invités? Je les approche tous, ça c'est sûr. Mais ensuite, j'ai pas en réalité vraiment le temps de discuter avec eux. À ce moment-là, on se voit, c'est tout le temps dans le rush. Est-ce que vous avez un petit mot à dire à Basile? Basile, c'est une flemme. Je le vois ici toute la journée. Bon, il a l'air bien dans la vie, détendu et tout. C'est une flemme, Basile. Mais on l'aime bien quand même, c'est pas grave, tu peux rester, Basile. Yeah! Super, Basile. Le clap de la fin! Allez-y.